Hello, hello. Bonjour. Bienvenue dans notre 13e session, notre 13e vidéo de la série Inktober Tangle 2022. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir le rythme, si je puis dire. En tous les cas, je voulais vous dire, ne vous mettez pas la pression. S'il y a un jour où vous n'avez pas le temps, pas envie, ou vous n'avez pas réussi à faire la tuile du jour, ben, pas de problème. Il n'y a aucun impératif, rien. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir et de passer un bon moment et de prendre son temps et de faire quelque chose qui va nous plaire plutôt que de faire dans la précipitation, le stress et au final ne pas forcément aimer ce que l'on a fait. Alors, on va attaquer notre tuile du jour. Il s'agit de Philoxie de Teresa Fessler, qui est une CZT. Alors, si vous voulez, moi dans mes tests je n'ai pas fait, mais si vous voulez, c'est un motif circulaire. Vous pouvez éventuellement dessiner très légèrement, je ne sais pas si ça se voit bien, très légèrement un gabarit pour vous aider. Mais bon, ce n'est pas obligé. On va donc avoir un point central et nous allons dessiner un premier arc, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième, ou 6. Bon, c'est selon. On laisse son stylo nous guider. Et à partir d'un arc, on va redessiner un peu comme Mulligan de l'autre jour. On va redessiner un arc. Et nous allons descendre vers celui de gauche tout en diminuant au fur et à mesure. Je pivote ma tuile dans l'autre sens. Et je refais la même chose avec l'arc de gauche. Mais cette fois-ci, je vais démarrer comme ceci. En fait, j'aurais très bien pu faire l'arc et venir faire la boucle ici. Et je refais la même chose. Je refais par ici, je pivote. Comme je vous ai dit, je peux faire l'arc et venir fermer la boucle par la suite. C'est possible aussi. Je refais le deuxième. Par déduction, je peux supposer que celui-ci passe là et va venir se fermer ici. Et voilà. Je refais la même chose. On va faire la même chose tout du long. Au final, c'est plus simple de dessiner l'arc d'abord et de venir fermer après. Voilà. Et le dernier. Et pour le coup, je vais venir prolonger le premier ici et le deuxième ici. Et voilà, on a dessiné Philoxie.
ma petite touche personnelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour agrémenter? On pourrait éventuellement, mais très légèrement, foncer, épaissir ici au niveau des boucles. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Juste pour rajouter un petit peu en intensité. Sur notre dessin. Voilà. Voilà, pour un premier. On va faire un deuxième. Je ne sais pas s'il va être plus petit. 2, 3, 4, 5. Alors, je commence par le premier. Et ainsi de suite. Je vais venir fermer. Le deuxième, pour le coup ici, ça va être un petit peu plus grand que tout à l'heure. Je vais noircir tout de suite. Et j'imagine que ça passe derrière. Et ici, la boucle. J'imagine que ça passe derrière avec une éventuelle boucle. Parce que comme c'est plus haut, on va avoir plus de place pour faire les retours de boucle à l'arrière. Et ici, je vais faire comme ça. Avec la boucle. De ce côté, on va dire que ça part dans un premier temps, dans un deuxième temps. Le troisième, on va imaginer qu'il finisse ici. Et le quatrième. Voilà. La boucle. La boucle. Et le quatrième. Et voilà. Et pour le coup, on va venir faire les boucles. Et je repasse dessus pour épaissir juste un petit triangle ici au niveau de quand ça touche. Voilà. Et la même chose tout autour.
Voilà. Et voilà pour un deuxième philoxie. Donc, je vais pas laisser comme ça. Je vais venir compléter certains petits espaces avec des tipples. Vous savez, c'est ces petites billes passe partout. Et là, je dessine des flux. C'est juste pour compléter ma tuile. Il n'y a rien de calculé, rien de défini. On se laisse porter par son envie du moment, sur son dessin, avec des tipples et des flux. Voilà. On va peut-être faire la même chose. De l'autre côté. Vraiment rien de calculé, hein. C'est... On complète son dessin et... Quand ça nous plaît, quand on estime que c'est suffisant, on s'arrête. Et parfois, dans sa lancée, il est vraiment difficile de s'arrêter. Mais bon, tout va bien. No mistake, il n'y a pas d'erreur. Tant que ça nous plaît, ce que l'on fait en fait. Voilà, il faut que ça nous plaise à nous. On va dire que c'est bon. Ouais. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur. Et vous, soit vous ombrez avec le crayon graphite, ou soit vous mettez de la couleur. On va mettre de la couleur. Je vais suivre ça. Comme ceci. En fin de compte, je vais mettre sur le dernier petit flux le long du premier arc qu'on a fait en fait. Voilà. Là. Ici, il me semble que c'était ça. Voilà. Avec éventuellement un petit peu ici aussi. Du coup, puisque ça va être l'ombre de retour. Allez, on va activer tout ça pour voir ce que ça donne. Avec mon pinceau à réserve d'eau ou un pinceau aquarelle. Ou si vous avez mis du graphite, ben avec votre estompe. Voilà. J'adore vraiment ces crayons. Oh là là, j'arrive plus. Graphitint de Derwent. Ce sont donc des crayons graphite, comme le crayon de papier, mais colorés.
Alors, je vais laisser sécher et voir comment je reviens rajouter après. Donc, même chose ici. À chaque arc, je viens mettre de la couleur, du graphite. Voilà. Et j'active avec mon pinceau. Quand vous voyez là, j'active et en fait, je viens ici, j'étire la couleur. Ça se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais en fait, c'est pour faire le dégradé de couleur vers l'extérieur. Pour pas que, en fait, visuellement, je fais ça aussi quand je fais la colorisation de tampons de scrap. Alors, si je laisse comme ça, on va juste avoir ce trait. Et en étirant comme ça, on va plus avoir l'effet de dégradé. Foncé à gauche en éclaircissant vers la droite. Donc, on va laisser sécher. Je vais venir rajouter un petit peu de graphite. Et bien, dans mes flux, on va mettre un petit peu de vert. Comme les feuilles. Est-ce que ça... Ouais, allez, c'est un vert. Donc, soit vous mettez de la couleur, soit du graphite gris. C'est selon ce que vous avez décidé de faire pour vos tuiles. Un crayon que j'ai pris, c'est un vert olive. Green gray, un vert gris. Voilà. Lorsque vous ajoutez de l'ombre, n'oubliez pas qu'on ne doit pas noircir tout le motif. Au contraire, il faut laisser du blanc pour que ça soit lumineux. Alors, est-ce que c'est assez sec? Bon, là où je suis à La Réunion, ça sèche assez rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que je viens rajouter du graphite là où j'ai mis le crayon aquarelle tout à l'heure. Et du coup, ça va accentuer l'effet d'ombrage. Si vous avez un pistolet chauffant, ben vous pouvez sécher ou attendre que ça soit sec pour venir rajouter le graphite pour donner un peu plus de profondeur à notre motif. Pas besoin d'appuyer, hein, juste... Mon estompe a fait la guerre, mais bon, tant qu'il est encore bon pour étirer le graphite, pas de raison de changer. Voilà. Donc, visuellement, c'est quand vous trouvez que ça vous va, que ça vous convient, on s'arrête. Voilà. Est-ce que avec mon... Oui, ben je peux, avec le tortillon et le graphite qui est déjà sur le tortillon, rajouter un petit peu d'ombre
dans les tipples. Et voilà. Je ne sais pas ce que ça ferait que de épaissir ce trait-là. C'est le premier arc qu'on a dessiné. On va faire sur un et voir ce que ça donne par rapport à l'autre. Ouais, un peu mieux. Donc du coup, je vais venir épaissir ce premier. Juste pour qu'on puisse bien voir en fait visuellement la démarcation de mes... Voilà. C'est good. On va donc signer notre tuile. Il s'agit donc... temps de changer ma feuille de support. Alors, Inktober Tangles 2022. Tangle with Mina 974 pour que je puisse vous retrouver sur les réseaux sociaux. Sachant que sur Facebook, mon compte perso, c'est Yasmina Tingsang. Ou sinon, ma page dédiée à mes créations s'appelle Scrap by Mina. Sur Insta, alors c'est Mina Scrap 974 parce que je suis à La Réunion. Le trait du 8, 6ZD. Voilà mes identifiants sur Facebook et Instagram pour que vous puissiez m'identifier, que je vienne voir ce que vous avez fait. Alors, c'est notre 13e tuile. Et le motif du jour, il s'agit de Philoxie de Teresa Fessler, qui est une 6ZD. Philoxie pour le jour 13. Et voilà. J'espère que votre tuile vous plaît. La mienne me plaît bien. J'ai tendance à devoir rajouter des choses. Quand je crois que c'est fini, non. Je trouve toujours un petit truc à rajouter. J'aime bien arrondir les angles et enjoliver les enjoliveurs. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et voilà. Philoxie, merci d'avoir regardé. Très belle journée ou très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. On se retrouve demain. Bye.